Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. L'article 242 du nouveau code électoral bat tous les records de protestation et de polémiques sur les lois électorales au Bénin. À quelques mois des élections législatives, les acteurs politiques dénoncent son incompréhension. Le scrutin présidentiel aura bel et bien lieu le 24 février 2019 au Sénégal. Face à la presse ce 14 février, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, rassure quant au bon déroulement de cette élection. Et puis l'autofinancement de l'Union africaine au cœur des débats de l'organisation lui a réussi à réduire les contributions extérieures à 58% grâce à une série de réformes, des mesures qui ne font pas l'unanimité. Mais tout d'abord au Burundi, le gouvernement agrée le nouveau parti de l'opposant Agathon Rwasa. C'est l'épilogue dans long bras de fer avec les autorités du pays. Le principal opposant burundais a accepté de changer le nom de sa formation politique. Le Front national pour la liberté est devenu le Congrès national pour la liberté. Le chef de file de l'opposition interne entend désormais se tourner vers le scrutin de 2020 auquel le président Pierre Nkurunziza a promis de ne pas participer. Depuis son adoption, certaines dispositions du nouveau code électoral béninois suscitent la polémique. À quelques mois de l'élection législative de 2019, le code n'est pas encore approprié par les acteurs politiques, principalement l'article 242 qui semble constituer un flou législatif. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. Certaines dispositions du nouveau code électoral continuent de susciter la polémique en prélude aux élections législatives du 28 avril au Bénin. La caution de 249 millions pour chaque liste de candidature aux législatives, l'introduction du quitus fiscal dans le dossier de candidature ou celle d'un quota du suffrage national pour la répartition des sièges sont entre autres les dispositions phares de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral. Dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, l'application de l'article 46 lié au dossier de candidature et de l'article 242 relatif à la répartition des sièges alimente les débats. Grâce aux dénonciations que nous faisons, je crois que le gouvernement recule. Sur les points qui n'auraient pas reculé et qui mettront en danger notre démocratie, je crois que on avisera. Le quitus fiscal des 3 dernières années et le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques exigés aux candidats pour les législatives du 28 avril 2019 sont délivrés respectivement par la direction des impôts et le ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, je ne vois pas véritablement où se situent les différentes complications. S'agissant de l'article 46, il est dit que quand un dossier est déposé, il ne peut plus être complété ni retiré. À une semaine du démarrage des dépôts des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome, la délivrance du quitus fiscal et du certificat de conformité peine à s'effectuer. Au Sénégal, le ministre de l'Intérieur rassure quant à la bonne tenue de l'élection présidentielle. Face à la presse, Aly Ngouille Ndiaye a fustigé certaines voix de l'opposition qui ont contesté la tenue de ce scrutin qui enregistre la participation de 5 candidats. Reportage à Dakar de notre correspondant Eladji Ndiaye. Le scrutin présidentiel aura bel et bien lieu le 24 février 2019. C'est l'assurance donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye. Face à la presse, ce jeudi 14 février 2019, il réagissait suite à la sortie de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui avait appelé ses partisans à empêcher la tenue du scrutin. Le Sénégal est une république qui marche. Nous n'avons aucun problème. Libre aux politiques maintenant de faire les déclarations qu'ils veulent. Nous sommes un pays bien organisé. On avait dit qu'il n'y aurait pas de campagne électorale même pour le président. Il est en train de dérouler sa campagne et ça se passe bien. Rien ne se passera. Ici, nous allons tenir les élections et je dis bien le 24 février 2019. Le matériel électoral nécessaire à la tenue de l'élection présidentielle du 24 février est déjà acheminé dans les centres de vote. Concernant les bureaux de vote, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'ils sont au nombre de 15 997, dont 14 651 sur le territoire national. Depuis le 13 décembre, nous avons acheminé l'ensemble du matériel électoral dans les différentes sous-préfectures. C'est une première.
Les incidents survenus à Tambacounda le 11 février et qui ont causé 3 morts ont incité le ministre de l'Intérieur à mettre à la disposition des 5 candidats des éléments de la police et de la gendarmerie pour assurer leur sécurité. Après les élections législatives de décembre 2018, les Togolais seront à nouveau appelés aux urnes dans le courant de l'année 2019. Les électeurs vont élire leurs conseillers municipaux. Au total, 1527 conseillers municipaux seront élus sur l'ensemble du territoire. Réunis en Conseil des ministres ce 13 février, le gouvernement est revenu sur le processus de décentralisation devant aboutir à terme à l'organisation des élections locales, un processus réparti en 4 étapes. Concentrant 90% des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire, le secteur maritime réserve chaque année 60% de ses recettes à l'État. Mais depuis quelque temps, les recettes s'amenuisent et les mouvements sociaux ne sont pas en reste. Face à cette situation, des solutions ont été proposées dans un récent audit du gouvernement. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. Insuffisance de moyens techniques, mauvaise gestion financière, conflit permanent entre les agents et la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, ce sont là quelques défis actuels de ce secteur en Côte d'Ivoire. Toutes ces difficultés ont été révélées dans un rapport d'audit gouvernemental initié pour assainir le secteur. Je pense que dans cet audit, le résumé n'est pas bon pour le directeur général. Il y a eu des détournements qui ont été signalés et donc pour nous, il faut que les décideurs prennent leurs responsabilités. C'est une manière d'interpeller les autorités, leur dire d'avoir un regard sur les affaires maritimes et portuaires. Fort de 800 membres issus de 5 mouvements syndicaux, les agents du secteur maritime et portuaire sont déjà entrés en grève à 2 reprises en 2018. Ils projettent encore un autre mouvement d'arrêt de travail pour trouver des solutions idoines à la crise dans leur secteur. Aujourd'hui, nous constatons clairement qu'il y a un aveu d'impuissance quelque part. Nous pensons que si nous paralysons l'économie maritime quelques jours, mais les mesures qui vont être prises vont, n'est-ce pas, régler le problème de l'économie maritime pour des dizaines d'années. En rappel, l'économie maritime concentre 90% des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire et doit reverser chaque année 60% de ses recettes collectées à l'État. Dans le reste de l'actualité, au moment où s'ouvre le mandat du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi à la tête de l'Union africaine, la question de la dépendance financière de l'institution est de nouveau relancée. L'UA demeure dépendante de ses partenaires internationaux et pour parvenir à sortir de cette dépendance, il est question depuis de nombreuses années de la taxe de Kaberuka, une taxe de 0,2% sur les importations. Les explications de Aïssatou Bari. Déterminée à réduire sa dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds, l'Union africaine a réussi à réduire les contributions extérieures à 58% grâce à une série de réformes entamées il y a peu. Il s'agit notamment d'une taxe de 0,2% prélevée par chaque pays membre sur ses importations de produits non africains. Cette taxe devrait procurer près de 1 200 millions d'euros. Une organisation capable de prendre des décisions de façon libre et indépendante du fait qu'il leur faut absolument faire une participation massive qui puisse autonomiser aussi bien l'institution que les décisions qui sortiront. Je crois que les autres dirigeants africains ne sont pas encore conscients. Le paiement des quotas fixés devrait permettre le financement à 100% de l'Union africaine par l'ensemble des États membres, avec 75% destinés au programme de l'organisation et 25% pour le Fonds de la paix et sécurité. Seulement, la mesure est loin de faire l'unanimité. Je crois qu'à défaut d'avoir une volonté politique à tous les niveaux dans tous les pays, malgré les différences quand même de niveau économique, pour exiger quand même que tout le monde cotise et attend, on peut mettre en branle des règles de bonne conduite. Avec un taux de recouvrement de 30% des cotisations annuelles, des pénalités ont été instaurées aux mauvais payeurs sous forme de taxes supplémentaires, voire une exclusion des plus récalcitrants au sommet et activités de l'Union africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.